lay nuyu bu baax di nuyu ministre yi fi teew yëpp ak képp ku nekk ci salle bi di ko nuyu ci turam ak santam di ko nuyu it ci maqama bi mu fi toogee di nuyu journaliste yi di wax nag ni infrastructure comme ni ko secrétaire d'État waxee lu soxol Sénégalais yi la yàlla def na 2 ans yi état bi am na jéego yu am solo yi nga xam ni jot na ko ci def bi nu créé ministère bi aussi le 6 septembre ñu jël infrastructure yëpp dajale ko boobu ba tey ku nekk xam ne tamit ni tooguñu guddi ak bëccëg ñoo ngi ci di accélérer chantier yi mais également di lancer chantier yi avec le chef de l'État avec le premier ministre mais également avec directeur yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci ministère bi d'abord di remercier tout le personnel du ministère ak direction yi ci nekk yépp parce que xam na ni liggéey foofu yombul pour la bonne et simple raison que 8 heures de temps doyuñu moo tax ñuy tàmbali daanaka 6h30 di terminer lu mu néew 22 heures pour mën a am au moins 16 heures de temps liggéey par jour. fii may wax ak yéen li nu mën a jàpp mooy am na projet yi nga xam ni pare na di laaj seulement disponibilité président de la République pour inaugurer ko bu nu jëlee li jëm ci tali yi nga xam ni am na programme bu AGEROUTE nekk di dérouler ñu koy wax programme pour la connectivité des zones agricoles ci programme boobu mën nañu jàpp ni tronçon bi nga xam ni moom moo jógee Daara dem ba Lëxee ak bretelle bi nga xam ni moo nekk yang-yang pare na président de la République bu disponible mën na ko inaugurer tronçon bi nga xam ni aussi moom moo jógee Kaawoon Mbos ñibbi pare na bu président de la République buggee inaugurer mën na ko inaugurer tronçon bi nga xam ni aussi moom mooy Tivaouane Daaru Alpha Pambal pare na bu président de la République buggee ko inaugurer mën na ko inaugurer toujours ci programme de connectivité des zones agricoles chantier bi ma visité woon ci mois de novembre te relevé woon le chef de projet compte tenu des délais programme boobu aussi sur 72 kilomètres 25 mai bi dina pare bu ko defee bu président de la République bëggee mën na ko inaugurer dans tous les cas ñun bu ñu jógee tabaski bi soobee suñu borom daan dem def réception provisoire bi li nga xam ni aussi mën nañ ko jàpp te wax nañ ko keroog bi ma defee visite ci autoroute à péage bi mooy tronçon bi nga xam ni mooy Mbour Thiadiaye pare na chef de l'État ci communication bu 8 mais avril bii ñu génn wax na ni mën nañ ko ubbi fekk na boobu ba tey doon xaar mu ñëw ubbil ko boppam mais wax na ni mën nañ ko ubbi moo tax AGEROUTE ak ADS ak ministère des transports jàpp nañu ni le 29 avril donc dans une semaine mën nañ ko ubbi incha allah ku bëgg mën nga léegi jaar ci autoroute bi dem ba Thiadiaye parce que Mbour Thiadiaye bi ubbeeku na bu ñu desee également ci communication bu chef de l'État bu 8 avril boobu mën nañu jàpp ni le 5 mai incha allah avec toute l'équipe daanu def déplacement ci autoroute boobu aussi mais ci tronçon bi tàmbalee Thiadiaye jëm Kaolack parce que président de la République dafa wax nanu fexe ba tabaski mu ubbeeku et waxtaan nañu ak entreprise yi woo travaillé nañu ak ñoom aussi ci benn calendrier pour que le 20 mai ñu mën a ubbi autoroute boobu portion boobu des diggante Thiadiaye ak Kaolack pour que képp kuy dem Kaolack à partir de Dakar ba booy dugg biir Kaolack ci autoroute ngay nekk bu ko defee ñu ubbi que du 20 mai au 5 juin nga xam ni 5 juin dañuy tëjaat portion boobu diggante Thiadiaye ak Kaolack pour teg poste de péage yi et le 30 septembre au plus tard ñu inaugurer définitivement tout l'axe bi nga xam ni moo nekk sur cette autoroute là donc loolu nga xam ni yu nu liggéey la yu pare la yu yemb la li ñu mën a wax aussi toujours ci PCZA buñ ci desee mooy fii ñuy wax ak yéen boucler nañu phase 2 bi nga xam ni
une première partie sur 80 milliards, c'est disponible, portant sur 200 kilomètres. Et fii may wax ak yéen ci table président de la République ak premier ministre jox nañ leen axe yi nga xam ni moom la ñu proposé pour leur appréciation te axe yooyu mooy axe yi nga xam ni day ñëw renforcer le programme bi le président de la République wax dernièrement en conseil des ministres muy le programme aujourd'hui le plan Diomaye pour le Sénégal oriental donc 200 kilomètres yi nga xam ni day ñëw rajouté wu ci programme de connectivité des zones agricoles ce qui nous permettra d'être à plus de 414 kilomètres sur ce programme-là. La route de Keur Momar Sarr Richard Toll sur 74 kilomètres lancé nañ ko et aujourd'hui dem na avec une progression de 35%. yu bare en général dañ koy lancé di xaar autorité bi heure bu disponible rek mën na ñëw def lancement officiel bi c'est pourquoi des fois nit ñi dañu naan gisuñu le président mu lancé gisuñu le premier ministre mu lancé parce que agenda président ak agenda premier ministre du suma agenda du agenda wu monsieur Gningue donc agenda booy jël rek date bi nga bëggee lancé ñu mën a ñëw moo tax programme yu bari dañ koy lancé te doo leen fa gis mais mi ngi nekk en cours comme bi ñuy wax nii gis ngeen dernièrement lancé nañu Mexe Pekes ak Cilmaxa te gisoo leen fa lancé nañu Sandiara Njagañaaw te gisoo leen fa te fii may wax ak yéen nii mën ngeen jàpp ni am na ay programme yu bare yi nga xam ne presque c'est achevé mais dañuy xaar seen disponibilité pour ñu mën a ñëw inaugurer ko parce que on a beaucoup travaillé dernièrement ci ay axes yu bare l'exemple qu'on peut donner mooy fi mu toll nii l'axe Kidira Bakel toujours ci programme infrastructure routière on a ici le directeur général des infrastructures routières et du désenclavement qui travaille avec l'AGEROUTE donc lo 1 bi c'est pratiquement à 94% donc livré le 30 juin boo leen jëlee connexion Sénoba Ziguinchor Impact 100% lot 1 bi lot 2 bi 100% lot 3 bi à 75%. Donc yooyu sont des axes yi nga xam ni il aurait suffi que ñu disponible ça allait être inauguré aussitôt. boo jëlee également Sandiniéry Tanaf au niveau de la frontière on l'a lancé vous avez suivi ensemble avec le président de la République. boo jëlee également PD Zambie il y a pratiquement 308 kilomètres de route aujourd'hui qui sont en cours. Et boo jëlee sur la mobilité urbaine il y a la route des Niayes il y a également le viaduc et ouvrage au niveau de Diamniadio et pour résumer on peut revenir sur DTS Dakar Tivaouane Saint-Louis on est en phase accélération de ce chantier-là sur certains tronçons on est à 93% sur d'autres 64% comme Dakar Tivaouane sur Tivaouane Mexe 56%. Sur Nande Géoul, on est également bien avancé. Sur Géoul Louga à 93%, sur Louga Gandon à 53%. Livré à fin 2027 au plus tard, on finit avec ce tronçon, cette autoroute. Ça nous permettra au Sénégal, in fine, de pouvoir disposer de plus de 521 km d'autoroute. Et il faut retenir au moment où on parle, il y a 221 km qui sont en service et 300 km qui sont en construction, qui intègrent cet axe-là, mais également qui intègrent l'axe qui quitte Mbour pour aller à Kaolack. Nga xam ni tout ce reste-là va être fini d'ici septembre, donc 2026. Donc c'est un résumé sur les routes. On peut en parler, c'est un document de plus de 10 pages. Donc on peut en parler, mais dans une occasion pour nous pour voir le travail remarquable que la GEROUTE est en train de faire, le lieu de féliciter le DGIRD, le directeur général de la GEROUTE, mais également ils sont sur le rythme avec le triptyque coût, délai, qualité, avec un suivi permanent. Restons toujours sur les chantiers suivis par
la Géroute, on peut parler des chantiers JOJ. Le stade Ibamar, aujourd'hui prêt à 99%. Il y a également la piscine olympique, prêt à 98%. Ces infrastructures, au mois de mai, donc on va les réceptionner. Sur les JOJ, le centre équestre également est prêt à 97%. Et il y a le village olympique qui est à 92%. Il y a le Sénat sur lequel, justement, on est en train d'accélérer pour pouvoir le livrer à la fin du mois de septembre. Restons sur les infrastructures aéroportières. On a été le 7 mai avec mon collègue, le ministre des Transports, pour sécuriser la date du 30 avril. Parce que ce sont des engagements qu'on avait pris devant le chef de l'État. Et comme je le dis le plus souvent, si nous avons des engagements du chef de l'État ou devant le Premier ministre, képp ku nekk ci ministère bi, képp kuy technicien wala nekk dans l'administration, nous war ensemble aligner les planètes pour respecter cette promesse-là. On n'a pas le droit de prendre des engagements devant l'autorité et de mettre un seul jour de plus. Et c'est ça qui a fait que depuis lors, première visite bi ñu jotoon def ba léegi, entreprises yi fa nekk yëpp, on les a mobilisés pour travailler jour et nuit. Et quand on quittait le 7 mai, il était question que l'avion de calibrage ñëw le 16 jóge Espagne pour mën a ñëw calibrer la piste pour voir est-ce que conforme na avec l'ANACIM. Et vraiment di leen féliciter parce que ça a été fait. Le 16, l'avion était sur place, def na les tests qui sont tous concluants. Et ce matin, quand je venais avant Méignon, j'étais avec le directeur général des infrastructures aéroportières au téléphone et le directeur général de l'AIBD pour dire à tous nos compatriotes sénégalais d'ici et de la diaspora que donc, Inch'Allah, conformément aux engagements, le 30 avril, l'aéroport de Ziguinchor sera ouvert pour les vols de jour et dès le lendemain, le 1er mai, le DG de l'AIBD a pris les dispositions pour le premier vol commercial. Restant sur les aéroports, on peut dire qu'au moment où on parle, Michel Ning, que je félicite, a beaucoup travaillé sur le dossier du programme de réhabilitation des aéroports secondaires. Il y a le directeur des infrastructures aéroportières avec le secrétaire général adjoint du gouvernement et un responsable des finances et de l'économie et de la coopération. Nous sommes à Prague pour terminer les dernières négociations sur ce programme-là, qui permettra de finaliser Saint-Louis et Matam, plus précisément à Ourossogui, mais également d'engager un autre programme pour les autres aéroports secondaires, sachant que dès qu'on finit le 30 avril avec l'aéroport de Ziguinchor, on l'ouvre, on switch tout le monde sur l'aéroport de Cap Skirring pour faire ce même travail. Sachant que le chef de l'État, dernièrement, quand il a été à Casamance, il en a profité pour lancer la réhabilitation de la route Cap Skirring-Ziguinchor, et ça nous permet, après, de soulager cette route-là, avec l'aéroport qui va être à Ziguinchor, de finaliser sa réhabilitation, et les études sont en cours pour une autoroute à péage sur ce même axe, sans compter un peu plus loin, en parlant des infrastructures aéroportières sur le port de Nikin, dont les études sont en cours, et restant sur ces infrastructures, annoncer qu'avec la visite qu'on a eu à faire sur le port de Ndayan, les infrastructures sont prévues d'être livrées au mois de septembre 2028 avec une avance significative qu'on note aujourd'hui de 5 mois sur le dragage. Et le DG du port était récemment à Ziguinchor pour la prise en main du port de Ziguinchor et le port de Kaolack pour les infrastructures à y mettre. Et le projet de Djambar est bouclé avec le DG du port et avec le ministre de la Pêche et de l'économie donc maritime pour une montée en puissance du terminal 4 pour ce port-là, pour permettre justement d'avoir plus de logistique. Et c'est fait avec le port d'Anvers. Et aujourd'hui, c'est sécurisé sur des travaux qui vont durer au maximum
2 ans. Pour les infrastructures donc, ferroviaires, le TER est pratiquement à l'aéroport. Et pour le chemin de fer donc, Dakar-Tambacounda, on est en train, avec le Premier ministre qui a convoqué dernièrement un conseil interministériel, de recentrer la gouvernance pour phaser les différentes propositions et engager la phase étude. Pour les infrastructures universitaires, suivies par DMCS, qui est aujourd'hui le DRGERD, on a bouclé le programme des 5 lots. On a bouclé le programme des 5 lots et aujourd'hui, on est en train de voir avec le ministre de l'Enseignement supérieur la disponibilité de l'autorité pour pouvoir lancer donc, ces 5 lots-là à partir de l'université de Bambey. C'est un programme qui va permettre justement de prendre en charge beaucoup d'universités en termes d'infrastructures. Pour aller très très vite, sur le lot 1, par exemple, on a prévu la construction et réhabilitation de bâtiments à l'UCAT. Il y a des bâtiments qui sont à Cesti, des salles laboratoires, des bâtiments pédagogiques, bâtiments administratifs, aménagement et réfection de bâtiments impactés, labobactériologie, donc beaucoup d'infrastructures à l'intérieur qui sont prises en charge. Pour le lot 2, c'est la construction et réhabilitation de bâtiments à l'UGB qui intègrent des chapiteaux de 1200 places, etc. Et pour amphithéâtre aussi de 150 places, amphithéâtre de 300 places, amphithéâtre de 500 places, amphithéâtre de 750 places, 5 salles de classe, ainsi de suite. Pour le lot 3, c'est la construction et réhabilitation de bâtiments à l'université de Bambey avec la réhabilitation de blocs de salles de cours, villa EPT, studio EPT, amphithéâtre de 150 places, amphithéâtre de 300, 500, 750, ainsi de suite. Pour le lot 4, donc, qui intègre la construction de bâtiments à l'université de Ziguinchor, donc il y a également des amphithéâtres de 150, 300, 500, 750 places qui sont donc retenus. Et aussi avec l'UAM et l'UVS, on a aussi des infrastructures qui sont prévues. Et donc, pour dire que tout est bouclé, et il suffira juste de la disponibilité de l'autorité pour pouvoir engager ces travaux, les contrats signés et sécurisés. Restant sur les infrastructures universitaires, il y a le programme des 45 lots, également maîtrisé sur les 32 sites que nous avons aujourd'hui sécurisés. Il y en a 5 qui sont venus en additionnel cette semaine. Et sur ces 32, les travaux sont en cours. Et lors de la visite du chef de l'État à Kolda, il aura justement à en visiter. Pour le programme des 6000 lits, il faut retenir que sur Bambey, Ziguinchor et également Thiès, les 1000 sont donc terminés pratiquement. Il reste les connexions sur Sonatel, les connexions également pour l'eau et l'électricité. Mais c'est totalement bouclé et reste maintenant à finir au niveau des UCN, notamment Fatick, Bambey et Kaffrine. Ah, voilà. Donc Fatick, Kaolack et Kaffrine a bouclé sur ce programme-là. Et il faut dire également qu'au mois d'octobre, on va recevoir les universités de Tambacounda et de Matam. Pour dire qu'en termes d'infrastructures universitaires, il y a énormément de choses qui sont faites et il y a renforcer la capacité de l'État pour satisfaire la communauté universitaire. Pour les infrastructures sanitaires, donc je suis avec le ministre de la Santé qui me talonne tous les jours. Et le chef de l'État, lors de sa dernière communication, il a eu à revenir donc, le 15 avril sur la finalisation de tout ce qui est les plus infrastructures donc, sanitaires,
mais également lancement normalement ci séjour bi muy def incha allah ak Kédougou dina am donc bu mu fa lancé duñ ci jiitu mais le programme des 35 centres de santé loolu aussi le schéma est retenu avec FONSIS, avec le ministère aussi de la santé, et au plus tard fin juillet on va lancer ces 35 centres de santé et les localités yi nga xam ni moom la le ministre lui-même retenir mooy Réfane Touba Mboul Diofior Gossas Karang Mbirkilaan Tivaouane Peulh Bambilor Nindi Lour Escale Malem Hodar Ndofane Prokhane Médina Sabax Ouarglouna Khossanto Dabo Diallo Kabendou Diaobé Kabendou Louga Barkedji Vélingara Ferlo Marsassoum Bokki Diawé Fanaye Pal Ngalel Kotiari Koussanar Ndiaganiao Joal Popenguine Mboro Cap Skirring Diouloulou, sachant que 35 yu njëkk yi la mais c'est un programme sur 100 centres de santé et dans ce programme bi nga xam ni fi mu toll nii moom la ñuy dérouler il y a 2 EPS qui sont également concernés, 2 hôpitaux benn hôpital bi nekk au niveau de Bakel beneen hôpital bi de Saint-Louis toujours ñu war ko def Médina Gounass, donc c'est ce qu'il a effectivement retenu. Et aujourd'hui ñoo ngi travailler pour finaliser et livrer hôpital bi nga xam ni moo nekk fële Tivaouane, donc aussi document pratiquement de 10 pages la temps bi ma imparti dina jafe pour ma wax ko ci, mais yu ci bare pare na wala ñoo ngi waaj terminer pour ñu mën ko réceptionner. Am na yu bare yi nga xam ne aussi gis ngeen ñu dem fa pour mën a relancer ko parce que dafa taxawoon comme CHU bu Dantec avec FONSIS et tout, donc yooyu aussi daanaka mën nañu jàpp ni yu taxaw la. Bu ñu ñëwee ci infrastructure scolaire, tout à l'heure le ministre Guirassy en a parlé, il y a le directeur de la maintenance des conditions scolaires qui est là, qui était également directeur de la constitution scolaire, qui a beaucoup travaillé sur ces dossiers. Aujourd'hui, les programmes yi nga xam ni moo nekk en cours, il y a le programme de résorption des abris provisoires. Donc il nekk en cours, il y a le lot avec 1529 salles de classe, 1700 blocs administratifs, 607 blocs d'hygiène, 58 mètres linéaires de clôture. Toujours en cours, 1528 salles de classe avec 1129 blocs administratifs, 602 blocs d'hygiène, 54 000 mètres linéaires de clôture. Et un nouveau programme qu'on vient de boucler aussi, ça fait pas longtemps, qui concerne 2500 salles de classe, donc 300 blocs administratifs, 480 blocs d'hygiène, 300 blanchiments à l'eau potable, 100 mini-forages à 45 500 mètres linéaires de murs de clôture, sans compter wax na ko les 2000 salles de classe yi nga xam ni dans les plus ou moins values yi ñu def ci le programme qui intégrait les 46 CM, les 46 également écoles alimentaires, le conseil ñi ngi travaillé ci ak donc les 46 lycées, traduit certains lycées en LINAC, donc il y a foofu 2000 salles de classe yi nga xam ni c'était prévu. Et aujourd'hui, il faut dire sur les LINAC que le chef de l'État a eu à lancer le LINAC de Kédougou, il a eu également à lancer le LINAC de Ziguinchor dans le cadre de ces tournées. Entre autres programmes, bien évidemment, il nous mën a wax ci infrastructure scolaire. Pour ce qui est des infrastructures pour la justice, li nga xam ni mën nañ ko ci retenir, c'est déjà bouclé et en fonction de la disponibilité ministre donc de la justice ci mois de mai bi daanu poser les premières pierres. Fan yëpp yéen a ngi koy dégg muy wax surpopulation carcérale, moo tax avec le chef de l'État mu demander rapidement ñu xool ñu régler loolu, moo tax ci investissement ak lancement yi ñu prévoir prison de 1000 places bi nga xam ni mooy nekk Louga, prison de 1000 places yi nga xam ni aussi également mooy nekk Mbour. Am na un programme qui était en cours bi nga xam ni dafa doon intégrer
une prison de 2500. Mais ce programme, comme le suit M. Ning, il sait qu'il y a des difficultés juridiques qui ont côté exécuté qui est en ancien régime bi motax mu nek ci ralentissement mais comme mënuñu xaar motax cette année très rapidement ñu engagé yi ni nga xamni c'est bouclé donc pour les premières pierres donc koy am et en plus de ces deux prisons il y a le palais de justice de Mbour, le palais de justice de Mbacké, le palais de justice de Goudiri, le palais de justice de Sédhiou avec la maison d'arrêt de Sandiara avec le centre de sauvegarde de Niakhar. Bu ma ñëwee ci mën naa continuer xam nga nag infrastructure moom dama nekk di gàttal du mu gën gàttee parce que lii lépp day wane rek malgré situation bi ñu fekk nga xam ni faire face aux charges rek prouesse la woon malgré ça investissement massif c'est le mot yi nga xam ni moom la état di nekk di def au niveau de ces infrastructures xëy na néewoon nañu xam lii lépp moo tax boo moo gënoon yaatal dina baax pour que nit ñi gën a xam li nga xam ni moo nekk di am nit ñi ñoo ngi koy liggéey guddi ak bëccëg te nelawuñu xam naa danga may mayaat tuuti rek ma terminer ci quelques 2 ou 3 rek après mën la delloo kàddu gi boo desee toujours ci infrastructure au niveau de l'administration il y a la préfecture de Kaolack il y a la gouvernance et préfecture de Dakar, il y a la préfecture de Bignona, la préfecture de Koumpentoum. Et il y a un programme aujourd'hui qui concerne 3 gouvernances, avec 26 préfectures, avec 126 sous-préfectures en construction. Et l'on a changé complètement configuration, administration territoriale sur l'étendue du territoire national. Il y a les infrastructures sportives, avec les plateaux qui tiennent vraiment à cœur, Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, certainement les infrastructures culturelles, Ndjedjen, Velingara, ça finit au mois d'octobre. Il y a également le lycée technique de Sandiara pour décembre et les Dara ateliers pour août 2026 pour enseignement supérieur. J'en ai parlé tout à l'heure et je vais terminer donc beaucoup permettrait sur les programmes d'équité et de détails pour dire tout simplement avec le PUIDC opérationnaliser nous 402 km de pistes rurales, 50 centres solaires, 24 donc en travaux, 24 en réparation, 239 localités électrifiées, 9 systèmes hydrauliques, 61 postes de santé, 11 plateformes agroalimentaires, avec 166 équipements post-récolte. Et en phase de finalisation aussi, il y a 102 villages électrifiés, 21 qui sont déjà mis en service aussi, et 9 postes de santé. Et pour les projets à lancer très rapidement, il y a 42 autres villages à électrifier et qui vont toucher 4700 personnes. Il y a d'autres informations, mais pour revenir également sur Pumon, le Pumon, le Khamni, mon axe frontalier, tout ce qui est frontière, nous devons agir à ce niveau. Il y a les écoles de Dimbaya, de Nyafena, de Kona, de Bindaba, de Bantakuntu, mais il y a également les périmètres maraîchers de Singer, et il y a les routes sur Faradjanto, Samine, Sachou, donc Kungani, Golmi, Balou, et toutes ces routes-là sont entre 90 et 80, donc 15% de réalisation. Et il y a le lycée de Maka-Kolibanta qui a 95% de réalisation. Et les projets à lancer, il y a la stabilisation pour 200 familles à déplacer et tout. Et il y a d'autres projets sur la santé, l'éducation et également sur l'économie. Pour Promoville, les projets en cours, il y a pratiquement 33 km de voirie sur Dakar, Thiès, Kaolack,
et sur Saint-Louis. Et également, il y a 17,42 km bitumés et plus de 10 km de réseau d'assainissement, toujours dans les villes. Et il y a aujourd'hui, en phase de finalisation, le PA2 VS, le deuxième programme qui touche les villes secondaires. Et il y a 21 communes pour 86 km de voirie. Et il y a également 26 autres communes qui sont prévues par... En fait, il y a 2 bailleurs, BAC pour 21 communes et BADEA pour 26 communes. Et ces communes-là qui sont retenues, j'ai ici les listes. Je pense peut-être que je peux les lire rapidement pour que... Il y a la commune de Padoua, Parcelles, Rufisque, Sangalkam, Djembéreng, Ziguinchor, Bignona, Ndiaganiao, Popenguine, Gapalou, Tivaouane, Pire, Thiénaba, Linguère, Darou Mourti, Touba, Diofior, Fimela, Niakhar, Passy, Guinguinéo. Il y a également Koumpentoum, Goudéry, Bakel, Salemata, Saraya, Kafountine, Diaoubé, Kamenou, Velingara, Medina Yorofoula, Ndjoum, Dagana, Ross Béthio, Tilogne, Ragnerou, Kanel, Fissel, Malikounda, Sindia, Tataguine, Koungheul, Diakhao, Mbaké, Koki, Ngoy, Bambey. Pour être le plus dans tous les territoires au niveau du Sénégal, vous n'êtes qu'État d'Ougoufeu, vous n'êtes dans le cadre du PA. Donc de VS xam naa ni du doy pour ñu mën a wax lépp mais di wax rek que c'est un ministère qui travaille tous les jours à toutes les heures et xam naa ni Sénégalais yi bu ñu déggee lii daanu xam ni ndekete bare na lu état bi nekk di def en termes d'infrastructure nga xam ni ñoo ngi koy opérationnaliser yenn yi pare na di xaar disponible c'est le chef de l'État yenn yi lancé nañ ko parce que mënuñu xaar tout le temps autorité disponible pour lancer parce que besoin yi day xaar yenn yi également boucler nañ ko war ko lancer ci mois de mai bi et di fàttali donc inchallah le 29 avril dans une semaine autoroute bi Mbour Thiadiaye daan ko ubbi di fàttali aussi que le 30 avril aéroport de Ziguinchor bi daan ko ubbi di wax également comme ni ko chef de l'État demandé le 20 mai daanu ubbi également diggante Thiadiaye ak Kaolack autoroute bi pour ñu di mën ko utiliser Tabaski jusqu'au 5 juin et après ñu mën ko tëjaat pour une ouverture définitive le 30 septembre di wax nag entreprise yëpp comme ni ma koy waxee tout temps mooy population yi la fi autorité yi nekkal population yi lan fi nekkal et par conséquent des fois sama waxtaan ak ñoom du neex mooy mën ñu may kenn ngay jël ce temps pendant ce temps population yi taxaw di xaar di soxla loolu moom du mën a am et nañu respecter ce triptyque qui est très cher au chef de l'État et qui nous est très cher et bi tax nelawuñu benn yoon mooy coût délai qualité di leen gërëm jërëjëf. jërëjëf monsieur le ministre xam naa ni lii duuf lépp ci nag li xajul ci cin li naa ni dañu réfléchir sax kàddu gi léegi ju koy gën a jegeel parce que dañu gis ni y a tellement de choses à dire am na lu bari loo xamante ni dafay jaadu ñu waxtaan ci ak